Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse et théorie autour du trailer de l'épisode 3 de la 8ème saison de Game of Thrones. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que si le contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu, bien sûr partager la vidéo, et si jamais vous voulez me soutenir d'une manière financière, il y a un lien Utip dans la description. Voilà, comme ça au moins tout est dit. Les premiers plans sont des plans d'armée, on voit toute l'armée du côté des vivants, mais on entend Sansa dire une petite phrase en fond qui dit tout simplement que maintenant la chose la plus héroïque qu'ils peuvent faire, c'est tout simplement regarder la vérité en face. Je pense que cette phrase est tout simplement destinée à l'armée des vivants qui doit combattre contre l'armée des morts. Le fait maintenant d'embrasser pleinement cette cause et de se combattre contre cette armée, c'est le fait de vraiment être héroïque. Mais certaines personnes ont vu un double sens aux révélations de Jon sur ses origines à Daenerys, mais personnellement je vois pas vraiment le rapport avec l'héroïsme dans tout ça. Je sais que le double sens est tentant, mais sur ce coup-là, je vois pas vraiment le rapport. On passe ensuite à Sam et on voit les Immaculés passer devant Sam et on peut se demander qu'est-ce que fait Sam à côté des Immaculés, mais je pense que cette scène est située chronologiquement avant les premières scènes que l'on a vues où vraiment l'armée est toute bien placée, etc. Parce que si on regarde bien, on voit le mur de Winterfell avec des torches derrière les Immaculés, et donc je pense que c'est juste que chronologiquement c'est situé avant et qu'on voit les Immaculés passer devant Sam pour ensuite se mettre bien en place comme on voit dans les premières images. Plan suivant, et on voit Arya et Sansa sur les murailles de Winterfell, on voit qu'elles regardent toutes les deux dans une certaine direction, et là on peut se poser la question de qu'est-ce qu'elles sont en train de regarder, et je pense que c'est tout bête, je pense qu'elles regardent dans la direction de l'armée des vivants pour guetter au loin l'armée des morts, parce qu'à mon avis si elles voyaient vraiment l'armée des morts de leurs propres yeux là maintenant, elles n'auraient pas une réaction aussi neutre, je ne pense pas. Elles doivent guetter l'armée des morts au loin, comme le font toutes les personnes sur les murailles, et comme le fait l'armée d'ailleurs. Je pense que c'est aussi bête que ça. Plan suivant, et nous sommes dans la crypte de Winterfell, et on voit Varys en premier plan avec un visage très apeuré, et au loin on voit Gilly et petit Sam, et d'ailleurs on voit que Gilly est vraiment en train de le serrer dans ses bras, et au vu du visage de Varys, je pense que cette scène est assez avancée dans la bataille, et qu'en gros Varys et les personnes situées dans la crypte entendent le bruit des gens, entendent le bruit de la bataille. Maintenant on va passer un petit peu à la théorie. Je sais que beaucoup d'entre vous, et même beaucoup de personnes en général, pensent qu'il va y avoir un truc avec la crypte de Winterfell, mais personnellement je pense qu'il ne va rien se passer dans les cryptes de Winterfell. Je pense que c'est le lieu le plus sûr de Winterfell, et tout ça pour plusieurs raisons, et la première c'est tout simplement que la porte de la crypte de Winterfell est faite en Ironwood, qui est l'un des bois les plus solides comparable au fer, donc déjà je pense que c'est un symbole comme quoi vraiment les cryptes sont un endroit sûr. Mais l'élément qui me fait dire que les cryptes sont vraiment un endroit très sûr, eh bien c'est dans mes recherches, c'est quand j'ai recherché un petit peu sur les cryptes, quand je me suis renseigné sur le wiki etc de Game of Thrones, j'ai lu que du coup les cryptes avaient été construites il y a à peu près 8000 ans par Bran le bâtisseur, le même Bran qui a fait le mur, et on sait qu'il a une énorme connexion avec les enfants de la forêt, et c'est vrai qu'on ne sait pas grand chose sur les cryptes de Winterfell. Il y a beaucoup de légendes, comme quoi elles seraient hantées par les fantômes des Stark, etc. C'est un endroit quand même assez mystique, et ça ne m'étonnerait pas que Bran le bâtisseur, comme pour le mur, ait créé une espèce de aura magique autour de ça avec les enfants de la forêt. Donc à mon avis, les cryptes de Winterfell sont véritablement un endroit sûr, et je ne pense pas voir des Stark se relever, je ne pense pas que ce soit même un guet-apens pour les personnes dedans, et je pense même que la crypte de Winterfell pourrait être la solution de repli pour ceux qui veulent du coup échapper au roi de la nuit et à son armée. On sait que les cryptes sont construites sur plusieurs niveaux, et ça ne m'étonnerait pas de voir un passage secret au loin pour pouvoir s'en aller de Winterfell, parce que ça aussi d'ailleurs, petit détail à noter, la crypte de Winterfell est plus grande que Winterfell. Elle est encore plus grande que le château, elle s'étend sur encore plus que le château, et vu qu'elle est faite sur plusieurs niveaux, etc., ça ne m'étonnerait pas de la voir comme la solution pour vraiment pouvoir s'enfuir sans que le roi de la nuit puisse vraiment les suivre. Vous avez mon avis sur la crypte de Winterfell. Plan suivant, et c'est un gros plan sur Tyrion, et d'ailleurs on remarque qu'il est situé dans les cryptes de Winterfell, ça se voit à l'endroit très sombre avec la torche au fond, et on sent aussi son regard, vraiment il regarde comme Varys, il entend que la bataille a vraiment démarré, et je fais partie des gens qui pensent que Tyrion va remonter et ne va pas rester dans la crypte indéfiniment. Ça correspondrait à mon image de Tyrion et à ses actes héroïques comme il a toujours eu l'habitude de le faire. Après tout, Tyrion il nous a montré à plusieurs reprises que c'était un combattant et que lui aussi était capable de mener des armées. Ça ne m'étonnerait pas de voir Tyrion remonter assez vite à la surface pour lui aussi apporter son aide à l'armée des vivants, etc. Plan très rapide sur le visage de Jorah, et on remarque qu'il regarde assez loin lui aussi, mais je pense qu'il regarde vraiment droit dans les yeux l'armée des morts. Je pense que là ils arrivent et que la bataille est vraiment imminente. Plan suivant, et là ça devient très intéressant et on peut commencer à théoriser déjà un petit peu plus. On voit Jon qui est déjà bien amoché, donc à mon avis ça se passe quand la bataille a vraiment bien démarré. Déjà parce que je pense qu'au tout début Jon va être sur le dragon, donc déjà c'est à dire qu'il faut déjà avoir passé ce moment là avec les dragons, mais en tout cas il est déjà sévèrement amoché, à mon avis il a déjà combattu pendant un très long moment, mais surtout ce qui m'intrigue c'est ce qu'il y a situé derrière lui. On voit une espèce de gros brouillard, on voit vraiment rien derrière lui, on voit forcément un petit peu de lumière parce qu'il y a du feu derrière lui sur le sol, mais il y a vraiment un espèce de brouillard. Je pense que le roi de la nuit va envoyer
envoyer une espèce de brouillard de guerre, une espèce de brouillard de neige sur tout le monde, parce que sinon ce serait trop facile. Je pense que la plupart du temps, la bataille va se passer dans une espèce de gros brouillard, ce qui va nous aussi nous perdre, ce qui va perdre aussi les combattants, qu'au tout début la bataille va être assez éclairée, mais qu'au bout d'un moment, le roi de la nuit va envoyer un brouillard de guerre, et je pense que là du coup Jon est dans ce brouillard. Le visage de Jon, là, il témoigne d'un aspect de surprise et de terreur en même temps. Alors ça peut être plusieurs choses, soit il voit une fenêtre de tir pour aller abattre le roi de la nuit, soit il voit quelqu'un qu'il aime beaucoup se faire tuer, et là dans ce cas-là, il le voit se faire tuer d'une manière atroce, et donc lui il réagit de cette manière. Soit, troisième et dernière hypothèse, il voit quelqu'un se relever avec les yeux bleus, voilà, quelqu'un qu'il connaît se relever avec les yeux bleus, et là forcément, visage de stupeur, on voit qu'il est apeuré et complètement étonné de voir ça. Pour moi, c'est les trois hypothèses qui pourraient se produire. Il pourrait y en avoir d'autres, peut-être, je sais pas moi, un coup de bluff du roi de la nuit, quelque chose d'énorme, un autre animal, un mammouth, bon, j'en sais rien, ça peut être plein de choses, mais pour moi les trois hypothèses vraiment les plus crédibles, c'est celles que je vous ai dites juste avant. On passe très vite sur deux images. La première, c'est encore une fois l'armée des vivants qui attend l'armée des morts au loin, et la deuxième image, c'est les Immaculés qui brandissent leur bouclier et qui avancent. Sur cette deuxième image, le message me paraît clair, c'est tout simplement que la bataille commence, les Immaculés avancent, et d'ailleurs on voit que le brouillard de guerre commence à être autour d'eux. On voit déjà beaucoup moins les gens derrière eux, on voit quelques lances mais sans plus, ce qui pour moi me conforte encore plus dans mon idée que le roi de la nuit va arriver et va créer un énorme brouillard de guerre. Plan suivant, et là c'est Arya qui court pour échapper à quelque chose, Arya qui est d'ailleurs bien amochée, et cette scène on l'avait d'ailleurs vu dans le trailer complet de la saison, et déjà les théories fusent depuis un bon moment sur ce qui pourrait courser Arya, et du coup les gens pensent à Gendry, les gens pensent aussi au roi de la nuit, et personnellement je suis plutôt simple quant à la raison qui pousse Arya à s'enfuir aussi vite. Pour moi c'est tout simplement qu'elle est coursée par beaucoup trop de spectres. Je pense que Arya a très bien combattu, que vraiment elle a même tué un marcheur blanc. Je fais partie des gens qui pensent que Arya va tuer un marcheur blanc, mais par contre je pense que Arya est comme tout le monde, est capable de se faire submerger, et que là en fait elle voit arriver une armée de spectres, ou voire même un marcheur blanc ou deux plus des spectres, et qu'en gros Arya ne peut pas rivaliser, et donc elle a essayé, elle a très bien combattu, d'où le fait qu'elle soit autant amochée, mais que au bout d'un moment il faut s'enfuir parce que elle a pas le choix, voilà, tout simplement. Plan suivant, et c'est Beric avec son épée en flamme et le limier avec sa nouvelle hache faite en verre dragon. On voit qu'ils sont dans Winterfell, eux carrément, et je pense que c'est simple, voilà, la raison est simple, c'est qu'au bout d'un moment il va falloir défendre dans Winterfell, parce que peut-être même qu'il y aurait une brèche, le roi de la nuit réussirait à rentrer quoi qu'il arrive, et certains marcheurs blancs avec lui. Sandor et Beric sont là pour défendre l'intérieur de Winterfell, et je pense qu'ils vont avoir aussi des très très bons moments de gloire. On passe au plan suivant, et ce plan là il est vraiment très très intéressant. On voit pour moi Drogon qui est dans le brouillard de guerre avec Daenerys qui essaie de s'accrocher au maximum qu'elle peut à Drogon, parce qu'encore une fois ce brouillard de guerre à mon avis va être beaucoup plus que du brouillard, ça va être quasiment une tempête, il va y avoir vraiment beaucoup de vent, surtout dans les airs avec un dragon. Daenerys va être vraiment très très mal, et je pense que c'est une scène qui se passe justement juste avant que Daenerys et Jon décident de se poser avec les dragons. Je vous explique ma théorie. Pour moi, Daenerys et Jon vont monter les dragons très très tôt pour arrêter le roi de la nuit qui sera lui sur Viserion. Le roi de la nuit quant à lui va déclencher un énorme brouillard de guerre et descendre de Viserion pour peut-être aller chercher Bran, créer une brèche dans Winterfell ou quelque chose, et du coup ça pousserait aussi Jon et Daenerys à quitter les dragons. Cette scène là est située très très peu de temps avant que Daenerys décide de se poser, car à mon avis c'est impossible pour eux de diriger les dragons, et même les dragons c'est pour eux impossible de voler correctement dans un brouillard aussi violent. De mon point de vue, là c'est Daenerys qui lutte pour rester sur Drogon, Jon va être dans la même position, et tous les deux vont donc décider de se poser. Plan suivant, et on voit Théon prêt à tirer une flèche enflammée sur quelqu'un, soit un marcheur blanc, soit des spectres, enfin voilà, tout ça pour défendre Bran. Pas grand chose d'autre à dire sur ce plan, mais je pense que Théon et Bran vont avoir une discussion avant que la bataille démarre pour de vrai. C'est-à-dire que lorsque d'un côté on voit les Immaculés etc en train d'attendre l'armée des morts, Théon et Bran vont échanger quelques phrases, car on se souvient que dans le trailer, Bran avait dit « Tout ce que tu as subi a fait de toi ce que tu es maintenant », et je pense que cette phrase est destinée à Théon, donc j'imagine bien une petite scène où tous les deux discutent, où Théon se repentit, parce que pour moi Théon dans cette bataille c'est clairement son adieu. À mon avis sa rédemption est terminée à partir de là, avant un final grandiose où Théon, je pense qu'il est même capable de tuer un marcheur blanc avant de partir. Enfin voilà, j'ai hâte de voir. Scène suivante, et on voit Jon dégainer son épée. Pour moi il est situé au niveau de l'arbre sacré, peut-être justement à côté de Bran pour le défendre lui aussi. On voit encore ce fameux brouillard derrière lui, mêlé à cette fameuse tempête de neige. À mon avis là aussi la bataille est vraiment avancée, et pour moi cette scène est située après deux scènes, donc la scène qu'on a déjà vue où Jon est carrément en stupeur et est effrayé et à la fois hyper étonné de ce qu'il voit, mais aussi après la scène où on voit Jon courir au milieu de tout, vraiment tout seul, il court tout droit vers quelque chose, on ne sait pas quoi, d'où le fait que pour moi il voit le roi de la nuit à côté de Bran, peut-être que Bran s'est fait tuer à ce moment-là, d'où sa réaction au premier lieu. Pour vous résumer ma théorie de ce côté-là, la bataille est vraiment très avancée, il a quand même une vision
visu sur Bran et sur le bois sacré, et il voit le roi de la nuit passer là-bas, donc forcément lui, réaction de stupeur, il se met à courir, et là il arrive, il voit donc peut-être Bran mort ou Théon mort, quelque chose de terrible, et donc il dégaine son épée pour un duel final avec le roi de la nuit. C'est comme ça personnellement que je vois l'enchaînement de scènes. Après ça peut être pour plein d'autres trucs, on sait très bien que Game of Thrones peut nous faire dire n'importe quoi et peut monter les choses n'importe comment, mais personnellement j'avoue que ces 3 scènes je les vois bien bout à bout, et vraiment ce dernier duel avec le roi de la nuit, c'est quelque chose que j'aime bien. Scène suivante, et là on retourne un petit peu en arrière pour moi, car on ne voit pas le brouillard, on voit pas la tempête de neige, et c'est au moment où Jon et Daenerys sont toujours en haut de leur fameuse colline pour guetter le roi de la nuit qui arrive. Daenerys dit clairement à Jon que les morts sont déjà arrivés, et on sent qu'elle le dit avec limite un petit peu d'énervement. Dernière scène pour clôturer ce trailer de l'épisode 3, on entend Brienne crier quelque chose, et je vous avoue que je n'ai toujours pas compris ce qu'elle crie, même après avoir regardé le trailer 15-20 fois, je n'ai toujours pas compris ce qu'elle crie, mais en tout cas je pense que cette scène est située au tout début de la bataille, et que ça va être le début de la bataille pour le côté de Brienne, en tout cas pour l'armée de Brienne. On la voit avec son armée du Val d'Arin, c'est le tout début, car encore une fois, il n'y a pas ce brouillard derrière. À mon avis, cette scène est située au début de la bataille. Et puis voilà. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère que cette analyse mêlée à quelques petites théories et à mon avis sur le déroulement de certains événements vous aura plu. Encore une fois, petit pouce bleu, on s'abonne, on partage si ça vous a plu. Il y a le Utip dans la description, vous savez quoi faire si vous avez envie. C'était Sam, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être sur Game of Thrones, peut-être sur quelque chose d'autre, ou même peut-être en live pour parler de Game of Thrones, je ne sais pas. On se retrouve bientôt, portez-vous bien, et puis voilà, ciao ciao.